Salut à toi et bienvenue sur HTR avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation qui nous vient cette fois-ci d'Hercule. Et dans cette vidéo, je vais te présenter rapidement quelques pluriels irréguliers. La citation c'est « People do crazy things when they are in love ». Les gens font des choses folles quand ils sont amoureux. Premièrement, un petit point vocabulaire. On a crazy qui signifie fou, folle, et to be in love qui signifie être amoureux. Et le suivi de la vidéo, ça va s'attarder sur people. People est un nom pluriel, c'est le pluriel de personne, et tu peux le voir parce qu'on a do, c'est un petit indice pour te le faire remarquer, on a do, alors que si c'était un nom singulier, on aurait évidemment does, à cause de la règle du S à la troisième personne singulier. Donc people est un nom pluriel et je vais te présenter dans cette vidéo quelques règles, bon, pas toutes, il en existe plein d'autres, mais j'en ai sélectionné une, et après je t'ai sélectionné deux autres exemples de pluriels irréguliers très connus, mais pour faire un petit rappel. Donc cette vidéo va être relativement simple et relativement plutôt courte. La règle que je t'ai sélectionnée, c'est que les mots qui se finissent en F au singulier, ils ont leur pluriel qui se finit en VES. Par exemple, a knife, un couteau. Et le pluriel, ça va être knives. My mother bought a new set of knives. Ma mère a acheté un nouvel ensemble de couteaux. Un autre exemple, évidemment, le plus connu, life, une vie. Au pluriel, on va avoir lives. Modern technology can improve our lives. La technologie moderne peut améliorer nos vies. Donc, je vais profiter des exemples pour te faire un petit peu en vocabulaire aussi. Bought, c'est le participe passé de to buy, qui signifie acheter. Et dans le deuxième exemple, improve, ça veut dire améliorer. Retiens bien ce verbe, il est très utilisé, on l'entend beaucoup. Improve, améliorer. Et ensuite, je t'ai remis le pluriel de deux mots très utilisés également, que tu connais sans doute. Child, children, man, men. Voilà. Donc évidemment, woman, ça va donner woman aussi, tu peux apprendre les deux en même temps. Et un exemple avec children, the future belongs to our children, l'avenir appartient à nos enfants. Ici, to belong, c'est appartenir, également très utilisé comme verbe ouais, très utilisé. Et ensuite, on a my company respects the parity between men and women. Mon entreprise respecte la parité entre les hommes et les femmes. Là, on a between qui signifie entre, qui est une petite préposition que tu dois connaître également. Donc voilà, on a fini. Comme je t'avais promis, cette vidéo a été relativement simple, un petit peu en vocabulaire. J'espère que tu as tout compris. Si tu n'as pas compris, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, n'hésite pas à aller visiter ma page Facebook. Tu y trouveras beaucoup de contenu pour que tu améliores ton anglais. Et moi, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.